le joyau. C'est le meilleur, je te dis, viens. Les deux femmes, talons claquants et tailleurs impeccables, tapent l'asphalte en rythme, laissant retentir une musique et une distinction inégalables. Les regards se mettent au garde-à-vous, des enfants aux personnes âgées, leur beauté est remarquée comme celle des stars de cinéma. Sur leur Instagram, Facebook et YouTube, ça tapote des compliments en toutes les langues. Bonjour, nous avons un rendez-vous, lance Célia, qui envoie un sourire bisou à la secrétaire. Celle-ci se lève immédiatement et escorte les deux femmes jusqu'au cabinet du docteur Emiliano Gozares. Mais, vous êtes noir, dit Sidonie. Oui, et je vous signale que vous aussi, lui répond le docteur en invitant les deux jeunes femmes à s'asseoir. Célia tape amicalement son amie qui s'amuse de sa réplique. Dès qu'elles sont assises, le docteur Gozares, à l'accent brésilien pointu, enchaîne en rythme sa présentation. C'est une histoire à la Walt Disney, avec la musique et tout et tout. Les deux femmes applaudissent. Encore, encore, renchérissent-elles. Célia, Sidonie, je peux vous appeler par vos prénoms, introduit-il. Elles acquiescent en avançant et en reculant les mains comme lors d'un baise-main. Le docteur leur dit doucement en articulant bien « Je vais greffer sur vos visages un masque qui changera d'aspect au gré de vos envies. » Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Fait Sidonie d'une voix faussement agacée. Elle se lève, fait face au docteur, puis tous les trois éclatent de rire. C'est une technologie totalement indolore, je vous le garantis. Les premiers temps, vous aurez mon numéro personnel pour la moindre question. Puis ensuite, vous passerez par ma charmante secrétaire. Il s'assoit sur son bureau et allume un écran d'où Célia et Sidonie voient une publicité exclusive qui marquera leurs esprits à tout jamais. « C'est toi, Sidonie ?» demande Célia. « Que penses-tu du visage du jour ?» bondit Sidonie. Elles prennent d'assaut la piste de danse à l'occasion de la présentation du dernier film de l'acteur et star montante Oscar Duarte. Moi, je préfère garder des visages qui me ressemblent un peu. Heureusement que tu as une façon de marcher bien à toi, sinon je ne t'aurais pas reconnu. Rouquine quand même. C'est bien que tu aies pensé à mettre cette robe et ces gants, dit-elle, mi-intriguée, mi-inquiète. Je me suis prise au jeu, confie Sidonie, alors qu'elle marche dans la rue. Il fait nuit. Elle laisse passer un à un les taxis. Le silence s'est installé entre elles. Depuis quelques minutes. Elles se tiennent par les épaules comme avant. Elles ressentent la même amitié. Mais une chose a changé. Cette confession qu'elles n'arrivent pas à se faire. Ces mots qui hésitent à sortir. Elles arrivent devant l'hôtel de Sidonie. D'habitude, elles seraient montées, se seraient fait un hot coco et se seraient blotties l'une contre l'autre en commentant un film romantique, se faisant des confidences qui les auraient fait rire, pleurer et parfois hurler. Non, au lieu de cela, elles s'étaient tout simplement assises sur les marches d'une maison, comme quand elles étaient petites. Sans un mot, elles se remémorent la première fois qu'elles s'étaient vues. D'abord, elles s'étaient détestées, puis elles étaient passées au stade de la rivalité. Un jour, lors du concours de Miss du quartier, alors que les jurés n'arrivaient pas à les départager, elles s'étaient regardées
et avaient reconnu la beauté de l'autre. Elles s'étaient embrassées et étaient devenues l'oreille de l'autre, et parfois le punching ball lors de petites trahisons qui avaient failli détruire leur amitié plus d'une fois, mais qui l'avaient finalement renforcée après de nombreux déferlements de noms d'oiseaux et une mise en quarantaine forcée parce qu'elles avaient tellement pleuré. J'oublie des souvenirs, craque Sidonie. Comme si elle lisait le même livre, Célia enchaîne. Ça me fait peur. Il y a des détails de ma vie dont je ne me rappelle plus. Elle se serre fort dans les bras. Elles viennent de réaliser ce qu'est leur plus grand trésor. Et étonnamment, ce n'est pas leur apparence. La pluie se met à tomber. Elles jouent comme elles ont toujours aimé le faire, sous l'eau. Puis, bien trempées, elles courent vers l'hôtel de Sidonie. Le portier leur ouvre la porte et elles s'engouffrent dans l'hôtel. L'ascenseur, l'appartement, la douche, le lit de Sidonie. Elles dorment comme après une séance d'escalade, une rando, une journée piscine. Les deux filles transpirent. Célia se réveille après un épouvantable cauchemar où le docteur Gozares refuse de leur enlever la machine et de leur expliquer comment recouvrer leurs souvenirs. Elle secoue Sidonie, qui semble se noyer dans son propre cauchemar. Il a disparu, son cabinet a disparu, il est en fuite, hurle, pleure, crie, rit Sidonie. Les deux femmes sont excitées comme des puces. Elles sortent de leur taxi et se dirigent vers le cabinet du célèbre docteur Gozares pour une opération qui allait changer leur vie. Les deux petites filles ferment le livre avec horreur. Elles respirent fortement. Leur cœur bat la mesure. Puis, un grand fou rire les secoue. L'une d'elles, Anissa, pose le livre par terre et elle et sa meilleure amie, Lucie, courent vers le terrain de foot de la ville et entament un match. Elle rit. Ce ne sont que des enfants. Elles ont bien le temps de faire des choix. Elles apprendront de ces derniers. Pourvu qu'elles conservent la joie qui est leur plus précieux joyau.